Alléluia. Il faut que nous diminuions, le Saint-Esprit croit. Il faut que nous diminuions, le Saint-Esprit croit. Alléluia. Lorsqu'on diminue, le Saint-Esprit croit et beaucoup de choses se font dans l'église. Alors que Jean était là sur la terre, lui voyait Jésus dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau du monde qui ôte le péché. Il faut que je diminue pour que Christ croit. Alléluia. Alors que Christ est monté à la droite de Dieu le Père, Christ il est assis là-bas. Nous avons le Saint-Esprit. Il faut que nous diminuions et que le Saint-Esprit croit. Parce que c'est l'Esprit de Christ. Il faut que nous diminuions, l'Esprit de Dieu croit. Alléluia. C'est merveilleux aujourd'hui. Alléluia. Nous voyons que ce que Dieu a commencé avec nous, depuis après la veillée, le royaume de Dieu est réellement descendu dans nous. Alléluia. Alléluia. J'aime le royaume de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous aime. Alléluia. Et nous voulons aujourd'hui parler d'une chose importante. Fermons le brèche. Fermons le brèche. Dis à ton frère, je vais fermer le brèche. Dieu dit à Ézéchias, monte, perce une muraille pour voir la brèche. Lorsqu'on monte, on perce pour voir.
mais nous voulons fermer la brèche. Cela veut dire quoi? La brèche, c'est un endroit où l'ennemi peut entrer dans ta vie pour faire des dégâts. Lorsque tu fermes la brèche, automatiquement, tu peux avoir l'avantage sur le diable, l'avantage sur tout ce que l'ennemi peut faire dans ta vie. Or, des fois, le brèche s'ouvre lorsqu'on ne se lève pas de la prière, lorsqu'on est dans le péché, lorsqu'on désobéit à la voix de Dieu, le brèche peut s'ouvrir dans nos vies. Mais le brèche se ferme lorsque nous montons de la prière, lorsque nous commençons à voir comme Dieu voit. Automatiquement, Dieu viendra pour fermer les brèches. Alléluia. Nous allons lire dans Néhémie 4. Néhémie 4, notre thème, fermons les brèches. Amen. Néhémie 4, la Bible déclare, lorsque Sambala a appris que nous rebâtissons le mirail, il fit en colère et très irrité. Amen. Lorsque Satan et ses adversaires écoutent, ils commencent à prier, ils commencent à être en colère vis-à-vis de toi. Cela veut dire que lorsqu'ils sont en colère, est-ce que dans ta vie aussi la sémence de la colère est là ou pas? Alléluia. La Bible déclare, lorsque le peuple de Dieu ont commencé à fermer le brèche, Sambala et ses amis étaient irrités en colère. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce qu'en toi, il n'y a pas le grain de la colère? Alléluia. Parce que si le grain de la colère se trouve en toi, cela veut dire qu'il y a une brèche en toi dont l'ennemi pourra toujours entrer pour faire quelque chose. Alléluia. Il dit, lorsque Sambala a appris que nous rebâtissons le mirail, il fit en colère et très irrité. Il se moquait des Juifs et dit devant ses frères et devant le soldat de Samarie, à quoi travailler ces Juifs impuissants? Laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Alléluia. C'est comme le diable dit, ce que toi tu fais, est-ce que tu pourras redevenir à l'image que Dieu t'avait créé avant la fondation du monde? Alléluia. Parce qu'il sait la manière dont il t'avait enfermé, la manière dont il manipulait ta vie. Mais il ne sait pas que Dieu, c'est lui qui est le promoteur de tout ce que toi tu fais. Alléluia. Il dit, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de pierres et consumées par le feu? Tobija, Ammonite, était à côté de lui et il dit, qu'ils bâtissent seulement, si un renard se lance, il renversera leur miraille de pierre. Alléluia. Il dit, il commence à travailler, moi je suis expert, moi j'enverrai mes renards. Alléluia. Or, le renard, c'est aussi un voleur. Alléluia. Un renard, c'est aussi l'esprit de la sorcellerie. Parce que le sorcier prend la forme des animaux pour réellement combattre ce que Dieu veut faire. Il dit que j'enverrai des renards. Réellement, ils rentreront et ils renverseront le mur. Maintenant, il dit, écoute, ô Dieu, comme nous sommes méprisés, faites retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité. Alléluia. Amen. Que Dieu ne va pas pardonner les gens qui combattent son œuvre, qui combattent ses serviteurs, qui combattent ses enfants de Dieu, parce que Dieu a jugé bon réellement de te donner la force de faire quelque chose avec ce qu'il a mis en toi. Mais sauf que le diable, les gens qui t'enchaînaient depuis longtemps, ces personnes ne veulent pas lâcher prise. Dieu dit qu'il ne va pas le pardonner, alléluia, parce qu'il lui a jugé bon réellement de travailler avec toi. Et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtissons la muraille qu'il fut partout achevé jusqu'à la moitié de la hauteur et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Adoniens, c'est comme si 5 personnes, alléluia, on dit Sambala, 1, Tobija 2, les Arabes 3, les Ammonites 4 et les Adonis 5, alléluia. Donc 5 personnes, derrière ces 5 personnes, il y a aussi beaucoup de peuples qui sont derrière ces 5 personnes qui combattent l'église de Dieu. Cela veut dire que ton combat, ce n'est pas une personne. Ton combat, peut-être il y a 5 personnes qui sont là. C'est ce que tu m'as fait voir aussi lorsqu'on priait à la veillée. Je vis 5 trous qui étaient là. Le Seigneur commençait à mettre les points.
Alors que je dis ces choses, j'ai compris c'était cette test que Dieu voulait parler, que réellement, il y a 5 personnes qui s'élèvent contre toi, mais ces personnes, ils ont aussi des bataillons derrière eux. Mais Dieu dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Peu importe leur nombre, qu'ils soient nombreux, nous on s'en fout. Alléluia. Parce que Jésus, le fait qu'il est avec toi, les démons peuvent être nombreux sur ta vie, mais ces démons-là n'auront pas de droit sur toi. Si seulement si toi tu commences à fermer le brèche. Alléluia. Et il dit, mais Samba la Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Domiens furent très irrités encore, en apprenant que la réparation des murs avait avancé et que le brèche commençait à se fermer. Alléluia. De lorsque nous prions, c'est comme si nous sommes en train de construire notre vie spirituelle. Alléluia. Parce qu'elle déclare, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est comme s'il est en train de manger. C'est comme s'il est en train de bâtir une maison. Alléluia. De lorsque tu pries, ta maison était peut-être aux fondations, ta maison commence à se lever. Ta maison commence à se fermer. Ta maison commence au mètre de mire. Alléluia. Maintenant, le diable, il voit que réellement, le fait que tu pries, il n'aura pas le droit de rentrer en toi parce que ta prière, c'est comme des briques qui construisent ta maison pour fermer chaque brèche. Or, avant, il avait le droit d'y entrer dans ta vie. Or, ici, nous voyons qu'on parle de la brèche qui est l'église physique. Alléluia. Nous aussi, nous sommes l'église spirituelle. Alléluia. Parce que Dieu dit, j'habiterai dans vos corps. Je mettrai mon esprit en vous. Alléluia. Donc, lorsque l'esprit de Dieu descend en toi, il ferme tous les brèches où l'ennemi entrait en toi. Le porte où l'ennemi entrait en toi pour saccager ta vie, pour voler le trésor inestimable que Dieu avait posé sur toi. Ces trésors-là, on ne va plus la voler parce que ta prière fait que chaque fois que tu pries, le brique monte. Le brique monte. Et je ne sais pas dans quelle dimension que ta maison spirituelle se trouve. Alléluia. Ta maison spirituelle va être stable par rapport à tes prières, par rapport à ce que tu fais. Alléluia. Et lorsque ta maison spirituelle s'est bien fermée, l'ennemi n'aura plus le droit d'entrer en toi. Tu pourras voir, il va continuer à tourner tout autour, mais il ne pourra pas entrer. La Bible déclare que ces personnes étaient irritées encore parce que le brèche commençait à se fermer. Je commence à déclarer que les brèches se ferment dans ma vie. Les brèches se ferment dans ma vie. Je décide de commencer à prier. Je décide de commencer à prier. Pour que le brèche soit fermé. Pour que les brèches soient fermées. Je décide d'obéir à la voix de Dieu. Je décide d'obéir à la voix de Dieu. Pour que le brèche commence à être fermé. Pour que les brèches commencent à être fermées. Je décide de marcher dans la voie que Dieu a tracée pour moi. Je décide de marcher dans la voie que Dieu a tracée. Pour que le brèche soit fermé. Pour que les brèches soient fermées. Amen, amen, amen. Alors que ce peuple ont décidé de marcher selon le plan de Dieu, le brèche commence à s'effacer, à s'effacer, mais sauf que le diable et ses 5 éléments se mettent en place pour être irrités parce qu'ils ont utilisé les renards, mais les renards n'ont pas réussi leur travail. Alléluia. Peut-être avant tu voyais des animaux qui te combattent, mais aujourd'hui tu ne vois plus des animaux, tu vois maintenant des personnes en chair et en os qui viennent te combattre parce qu'ils ont changé la manière de travailler. Ils venaient comme des animaux, ils venaient en rêve, ils venaient dire non, on va maintenant porter un corps pour venir réellement faire le travail parce que nous voyons que nous voulons rater ou bien perdre cette personne qui était notre esclave parce que seulement tu as commencé à prier. Alléluia. Mais Dieu dit, n'arrête pas de prier parce que c'est comme ça que les brèches vont se fermer dans ta vie. Alléluia. Parce que Dieu a créé l'homme à son image pour que l'homme soit en relation intime avec Dieu. Or, tes relations intimes peuvent seulement se passer lorsque nous commençons à prier. Alléluia. Lorsque la prière commence à monter, lorsque la prière commence aussi à descendre. Alléluia. Parce que le shell de la prière est déjà restauré dans ta vie. Celui dont le shell est restauré dans sa vie, lorsqu'il va commencer à prier, les anges vont commencer à descendre et à monter. Il sera plus une personne qui va faire une prière alors qu'il prie, il n'écoute absolument rien. Mais lorsqu'il priera, le Seigneur aussi dira, mais voici. Le Seigneur aussi répondra. Et Dieu dit, mais c'est un privilège pour toi parce que beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de gens qui sont élevés, ils veulent même écouter Dieu. Alléluia. Des fois, ils font des jeûnes et prières pour
seulement que Dieu le parle. Mais toi, lorsque tu commences à prier, Dieu descend et il te parle, tu trouves ça léger. Non, c'est pas léger. Ce n'est pas léger. Imagine un peu, Josué, un homme puissant, Josué se prosternait depuis le matin pour écouter la voix de Dieu, mais le Seigneur est venu seulement le soir. Alléluia. Il dit à Josué, mais comment tu es comme ça? Il dit, mais parce que le peuple a péché. Il dit, mais prends tout le monde, amène-les pour que nous puissions trouver la personne qui a pris un interdit. Alléluia. Alors on a trouvé Akan qui avait pris l'interdit. Alléluia. Alors que lorsque nous prions, tu fermes les yeux, tu commences à prier, Dieu chuchote dans tes oreilles. Il faut être content. Il faut être vraiment content. Il faut dire, non, je ne dois pas interrompre cette relation avec Dieu. Parce que beaucoup de gens cherchent à avoir ce genre d'intimité. Et moi, j'ai l'intimité, mais je m'amuse avec Dieu. Non, tu n'arrives pas à comprendre. Tu t'amuses avec Dieu, tu n'arrives pas à comprendre. Parce que Josué, toute la journée, ce n'est que le soir. Il y a des gens qui montent à la montagne pour prier seulement pour que Dieu les réponde. Mais nous avons les montagnes. Lorsque je ferme les yeux, partout où je me trouve, je commence à prier. Dieu, il vient, il me parle. Et des fois, non, mais je ne parle même pas. Lui-même, il vient, déjà, il me dit, regarde, parle de cette personne de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu nous aime. La Bible déclare réellement, ces personnes commençaient à être irritées parce qu'ils voient que la relation entre les créateurs commence à être établie. Parce que le diable a seulement peur de personnes qui écoutent la voix de Dieu. Parce qu'il sait que cette personne-là, c'est un danger pour son royaume. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'il voudra faire les choses comme tu écoutes l'esprit, l'esprit aussi est esprit comme lui, donc tu auras l'avantage sur lui. Alléluia. Parce que des fois, nous avons les désavantages avec le diable parce qu'on n'écoute pas Dieu. Parce que notre esprit dort encore. Et le Seigneur nous a dit qu'il est venu nous baptiser du feu du Saint-Esprit. Alléluia. C'est que ton esprit est réveillé. J'imagine alors que Jésus disait à Pierre que toi, Pierre, tu feras le travail. Mais Pierre, alors qu'il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit, Pierre faisait encore des bêtises. Donc peut-être tu faisais des bêtises avant, mais je crois en sortant en ce lieu, tu seras cette femme de prière, cet homme de prière. Réellement, le brèche sera fermé parce que l'Esprit de Dieu va te rendre fort. Nous avons vu comment Pierre était dynamique devant ces personnes. Lui qui était un homme timide, lui qui a fui réellement ces femmes qui ont dit, n'était plus avec ces hommes. Il a dit non, je ne connais pas Jésus. Mais ce jour-là, Pierre, il a dit non. On n'est pas ivre. Il commençait à défendre le maître parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne seras plus timide. Tu vas dire non, le Saint-Esprit lui-même mettra le parole de ta bouche et le Saint-Esprit lui-même va t'ordonner réellement de parler. Et lorsqu'il va arrêter aussi, il va arrêter. Alléluia. La Bible déclare, ces hommes étaient mécontents. Alléluia. On dit, nous prions notre Dieu et nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Il dit que nous prions notre Dieu et notre Dieu nous a recommandé d'établir le garde la journée et la nuit. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut que nous puissions établir de garde la journée comme la nuit. Alléluia. Lorsqu'on parle de garde, cela veut dire Dieu parle de la prière. Dieu veut que tu établisses de ta vie la prière matinale et la prière du soir. Parce que le diable se lève contre ta vie, tu dois aussi t'armer en prière. On a vu, lorsqu'on a dit réellement à Daniel d'arrêter de prier, Daniel s'est dit, avant je priais 3 fois. Maintenant, je vais recommencer comme je priais auparavant. Cela veut dire que Daniel priait qu'une fois lorsqu'il était à Babylone. Mais lorsqu'il a vu le combat, l'édit a été écrit pour lui, Daniel a commencé encore à prier 3 fois. Pour dire que lorsque le combat arrive, lorsque lui veut t'étouffer, toi aussi, porte tes vêtements de combat, toi aussi combat. Parce qu'elle déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé, ce n'est que les violents qui s'en emparent. Donc le diable, il laissera seulement celui qui est violent avec lui. Le diable n'aime pas les gens qui disent, s'il te plaît diable, laisse-moi. Il va te taper encore. Parce que lui, le mot s'il te plaît ne marche pas pour lui. Lui seulement, le nom dégage et part qui marche. Et Dieu dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à
jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce n'est que le violent qui s'en empare. Violent comment? Violent de la prière. Violent de la prière, violent dans les gènes, violent dans les sacrifices. En fait, tu commences à dormir par terre pour prier, tu commences à gêner pour prier d'autres choses que tu aimes. Tu laisses ça, alors tu auras la victoire. Parce que depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ce n'est que le violent qui s'en empare. Ils ont établi des gardes la journée et la nuit. Alléluia. Pour nous défendre contre leur attaque. Cependant, Judas disait, le force manquait à ceux qui portaient le fardeau et les décombres sont considérables. Nous pourrions pas bâtir la muraille et nos ennemis disaient, ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, le juif qui habitait près d'eux virent 10 fois nous avertir de tout le lieu d'où il se tenait vers nous. Alléluia. Il dit que ces hommes avaient le projet réellement de les détruire. Mais 10 fois, les gens les ont avertis. Alléluia. Ça veut dire, lorsque nous devenons des hommes de prière, l'Esprit de Dieu va nous permettre de voir le projet machiavélique du diable. Comme nous voyons le prophète Élisée, alors qu'il avait la capacité de voir ce que le roi d'Assyrie tenait dans sa chambre avec ses espions, comment attaquer le peuple de Dieu. Lorsqu'il s'est réuni pour dire que nous allons attaquer le Dieu aujourd'hui, Élisée disait au roi, ne pars pas là-bas parce qu'il y a une guet-apens là-bas. Chaque fois les choses ne marchaient pas. Alléluia. Et le roi dit, mais c'est qu'il y a un espion entre nous. Pourquoi? Parce qu'Élisée priait. Il y a aussi des gens qui ont ces dons ici. Lorsqu'ils vont commencer à prier, ils vont commencer à voir comment l'ennemi prépare contre l'église. Et nous pourrons réellement déstabiliser leur plan. Ils déclarent 10 fois, ils n'ont pas marché. Ils déclarent tous les plans qu'ils voulaient faire, ces plans n'ont pas réussi. Alléluia. Il dit, or le juif qui habitait près d'eux virent 10 fois nous avertir de tout le lieu d'où il s'est rendu vers nous. C'est pourquoi j'ai placé dans des enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tout avec leur épée, leur lance et leur arc. Ici on parle de 3 formes des armes. On dit qu'ils ont placé les gens dans les enfoncements et dans les terrains secs. Ils avaient l'épée, ils avaient la lance et ils avaient l'arc. Alléluia. Cela veut dire que chacun de nous, Dieu nous donnera des armes différentes. Alléluia. Celui qui a l'épée, il va connaître l'épée. Celui qui a l'arc, il va l'utiliser. Celui qui a aussi les javelots pour lancer. Alléluia. Ce sont des armes. Et ces armes-là, Dieu veut que, lorsqu'on va commencer à prier, Dieu va ouvrir réellement les casernes spirituelles du Saint-Esprit et on rentrera pour prendre les armes appropriées pour chaque combat. Alléluia. Pour que ta maison soit rebâtie, pour que le brèche soit complètement fermé. Il dit, lorsque nos ennemis apprirent c'est pourquoi j'ai placé dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple parmi tout avec l'épée, leur lance et leur arc. J'ai regardé et m'étant levé et j'ai dit aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, ne les craignez pas. Amen. Amen. Ne les craignez pas. L'Ève déclare, ne crains pas ce qui a la capacité de tuer juste le corps. Mais moi j'ai la capacité de tuer les corps, l'âme et l'esprit. Donc le diable qui te combat, il a seulement le droit de donner la maladie, mais Dieu peut aussi venir, il te guérit. Tu ne dois pas avoir peur de la maladie qu'il a mis en toi. Parce que Dieu peut dire maintenant, la maladie quittera ton corps, la maladie va quitter ton corps. Mais tu dois avoir peur de celui qui a la capacité de tuer l'âme, le corps et l'esprit et de le mettre dans le feu éternel. Amen. Amen. Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combat pour vos frères, pour vos fils, et pour vos filles, vos femmes, et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous rebâtissons tout à la muraille, chacun à son ouvrage.
Amen. Donc ce texte nous montre réellement que lorsqu'on persistera dans la prière, le diable va nous laisser tranquille. Mais lorsque nous on croise les bras, c'est comme tu l'as dit, je vais continuer à taper parce que je vois l'adversaire ne tape pas. C'est comme dans un combat de boxe. Tu es là, tu combats avec l'adversaire, tout tu fais que barrer les coups. Il va te taper les coups. Parce qu'il n'a jamais senti ton direct de gauche ou ton direct de droite. Alléluia. Lorsqu'il va sentir le direct de gauche ou de droite, tu vas dire, ah, il frappe fort, je vais plus venir. Il faut frapper pour devenir plus voir que réellement tu as aussi la force en toi. Mais des fois les chrétiens, ils n'aiment pas frapper. Mais or, nous avons des armes vraiment très puissantes pour renverser le forteresse du diable et de prendre même ce qu'il avait pris pour nous. Mais Dieu vraiment nous interpelle, nous devons réellement fermer les brèches. Or, on ferme les brèches lorsque nous devenons des hommes disciplinés à la parole de Dieu, des hommes qui prient, des hommes qui intercèdent, des hommes qui font le jeûne de toutes les formes, la manière dont Dieu va les inspirer de faire. C'est alors que lorsque le diable viendra, on aura la victoire. Comme Jésus a dit à ses disciples, ces gens de démons ne sortent que par le jeûne et par les prières. Donc il y a certains combats, il faut se lever beaucoup de la prière pour avoir la victoire. C'est vrai que Jésus a déjà tout accompli à la croix, mais nous devons aussi faire notre part. Alléluia. Parce que celui qui a mangé beaucoup, il ne pourra pas se battre. Parce que si on va lui taper un coup au ventre, il aura mal au ventre parce qu'il y avait la nourriture. Alléluia. Mais il est fort, mais parce qu'il a trop mangé. Il est fort. Comme il a trop mangé, donc il devient lourd dans les terrains, il ne pourra pas courir, il ne pourra pas bien combattre. Alléluia. Mais celui qui n'a pas trop mangé, même s'il reçoit un coup, il va l'encaisser. Lui aussi va taper. Alléluia. Or, lorsque je fais la prière, c'est comme si je fais l'entraînement. Beaucoup de gens aiment faire l'entraînement physique, c'est bien. Mais l'entraînement de la prière, c'est important parce que même la nuit, tu auras la victoire. J'ai vu des sportifs la nuit, ils pleurent parce que le diable les a serrés. Tous les trucs qu'il avait appris au sport, il n'arrive pas à l'utiliser. Moi, je dis, au nom de Jésus, les gaillards, ils tombent. Un géant, il vient, il dit, au nom de Jésus, seulement je leur pose seulement la main, il tombe, sans que je puisse crier. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu se trouve en moi. Alléluia. Regarde un peu David devant Goliath. David a seulement lancé une pierre, mais cette pierre était lancée avec la puissance de Dieu qui a pénétré le front du Goliath. Si Goliath, parce que Goliath c'était un homme géant, donc ça veut dire que, comme il est, ça veut dire que ses os étaient aussi forts. Il ne peut pas entrer dans son corps. Comme on peut dire aujourd'hui, tu ne peux pas tuer un éléphant avec le bal de pigeon. Ça ne va pas entrer. Parce que le corps de l'éléphant est tellement fort. C'est comme aussi le corps de ce type était fort. Mais comment cet caillou-là a pu percer le front du Goliath? Parce que ces cailloux-là, il y avait la puissance de Dieu à l'intérieur. Et Dieu l'a propulsé. C'était comme un missile et Goliath était tombé par terre. Juste par un seul coup. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que cette pierre était la pierre angulaire. Il y avait le feu à l'intérieur. Dieu veut que nous puissions fermer le brèche. Peut-être tu n'arrives plus à prier. Peut-être tu regardes ton corps. Non, je n'arrive pas. Dieu veut que réellement nous puissions se repentir. Parce qu'en se repentant de toutes ces choses, on va reconnaître que Dieu est fort. Parce que Dieu a la capacité de nous donner la force pour avoir la victoire. Mais c'est à nous, des fois, on se dit, je vois, ils sont tellement nombreux. Les adversaires sont tellement nombreux. Donc je ne peux rien faire. Or, nous savons que Jésus, il est le roi des rois. Le jour où le diable était rentré dans la maison pour me combattre, j'ai vu seulement le lion de la tribu de Juda qui est rentré dans ma maison. Amen. Et je voyais seulement la présence du lion de la tribu de Juda. Tous les démons commençaient à prendre la fuite sans qu'ils puissent parler. J'étais inoptisé et je vois, il vient sur moi, il soulève sa main, il pose, on te dit, la paix soit avec toi, la paix soit avec toi, la paix soit avec toi, il part. Donc, lorsque Dieu vient dans ta vie, tous les démons, tous les esprits qui te combattent, ils vont fuir sans que toi tu pries.
Parce que c'est la présence de Dieu, les démons eux-mêmes, hein, ils parlent. Parce qu'ils savent que lorsque Dieu vient comme le lion de la tribu de Juda, il ne peut rien faire. Le père te dit, mais j'ai tellement de combats énormes. C'est rien. Le lion de Juda peut arriver dans ta vie. C'est moi qui dit, Seigneur, pardonne-moi parce que je croyais que le diable était fort. Or, c'est un petit. Lorsque je le mets dans le balance de Dieu, je vois le diable est tellement léger. Léger, parce qu'à la croix, Jésus l'a vaincu. Il faut dire que lorsque le diable est descendu, il est descendu avec un tiers des anges. Alléluia. Donc les 2 tiers sont restés avec Jésus. Alléluia. Et même à la croix, beaucoup de démons étaient aussi morts. Mais le diable était prudent de ne pas venir avant pour attaquer. Parce que le diable, lui, l'envoie d'abord sa blessure pour combattre. Mais Jésus, lui, il vient devant nous pour combattre. Comment il nous aime? Un chef de l'armée, mais lui, il est devant son armée, que les balles puissent le prendre. Mais tous les chefs de l'armée de ce monde, lorsqu'il envoie, lui sera derrière. Hein? Il va envoyer ses adversaires d'abord devant pour voir s'ils vont tomber. Mais Jésus, lorsqu'il vient te défendre, il vient lui-même devant. Son armée sont derrière. Amen, amen. C'est ça, Jésus est mort à la croix pour toi. Et il a vaincu le diable et tous ses arsenals. Mais Dieu te pousse seulement à comprendre qu'il peut faire des choses extraordinaires dans ta vie si réellement toi tu reconnais que le diable est léger. Il est tellement léger. Il est léger. Il n'est pas lourd. Ces jours-là, je l'ai vu comme était léger. Comment tous les esprits qui me combattaient, lorsque le lion est arrivé, tout seul, il est venu comme un jeune lion, il est rentré dans la maison. Lorsqu'il rentre, tous les démons commençaient à fuir sans qu'on puisse le parler. Il venait comme un jeune lion. Il rentre dans ma maison, et lorsque je le vois, j'étais inoptisé, tous les démons sont enfouis. Ils sont barrés. Et le lion vient devant moi, il me regarde, je le regarde aussi, il impose sa main sur moi, il dit, la paix soit avec toi. La paix soit avec toi, la paix soit avec toi. Il tourne et il parle. Amen. Et je te dis aussi que la paix soit avec toi, la paix soit avec toi, la paix soit avec toi. Dans ce combat-là que tu dis non, c'est fini pour moi. La paix soit avec toi. Amen. La paix soit avec toi. Le diable n'a aucun droit sur toi parce que Dieu t'a choisi. Amen. Dieu a mis des potentiels en toi, mais tu dois réellement t'élever de la prière. On va se mettre debout. Nous allons demander miséricorde à Dieu. Je vais témoigner 2 minutes, peut-être ça peut édifier la voix de quelqu'un. Pendant la veillée, je n'ai pas eu l'occasion d'être là, à cause des enfants. Et hier, vers 10 heures, pendant que j'étais en train de laver les enfants dans la salle de bain, j'ai senti une odeur étrange que je n'ai jamais sentie. Et puis après, je commençais à vomir. Je commençais à manifester, à vomir. Et j'ai appelé mes 2 sœurs pour leur dire de bénir le Seigneur. Car le travail que vous avez fait la nuit, j'ai reçu leur part. Amen. Amen. Nous allons demander une miséricorde à Dieu. Parce que des fois, on croyait que le diable était fort. Mais c'est un petit enfant. Le frère Dieu lui-même, il s'est dit dans sa tête, il ne peut pas combattre le diable. Il dit, Emmanuel, un tel, tape le diable. Parce que Dieu, il a dit, il a fondé sa voix dans la bouche des enfants pour confondre le diable. Parce que tellement qu'il est considéré, mais c'est péché, je ne vais pas combattre. Donc je dois mettre quelqu'un qui est plus moins que lui, celui qui va les taper. Et des fois, le diable plaire lorsqu'il voit, on les tape seulement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Parce qu'il n'a pas l'égalité de se tenir devant Jésus pour combattre. Parce que Jésus le voit, il peut l'arrêter en des tiers secondes. Mais comme notre Dieu est un Dieu de principe, il le laisse le temps. Alléluia. Et il dit, Guigui, tape le diable. Alléluia. Adeline tape le diable. Alléluia. Lucretia tape le diable. Alléluia. Tout le monde tape le diable. Alléluia. Bernie tape le diable. Alléluia. Céline tape le diable. Non, il ne doit pas te taper. Il doit le savoir. Parce que Christ l'a vaincu à la croix, il te donne le nom de Jésus. Et sur ton front, on a mis un gros cachet qui écrit Jésus-Christ. Alléluia. Donc lorsqu'on t'étape, c'est comme si tu fais la honte de Dieu. Dieu pleure, il dit, mais comment on peut taper mon enfant? Parce qu'il n'exerce pas l'autorité. Mais il faut être un homme de prière. Demandons miséricorde à Dieu. Prions maintenant.
Seigneur, nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde, oh mon Dieu, mon roi. Toi, le véritable Dieu, toi qui as vu réellement notre manière d'opérer, ô Père éternel des armées, nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde. Seigneur, efface réellement nos péchés. Seigneur, efface réellement nos iniquités. Toi qui es lent à la colère, riche en bonté. Seigneur, efface, oh mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, oh mon Dieu, mon roi, de tous nos péchés, de tout ce qu'on a pu faire, qui n'a pas glorifié le nom de Jésus-Christ Nazareth. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, oh mon Dieu, Alléluia. on croyait que le diable était puissant. On regardait le combat qui était devant nous. Or, ce combat était tellement faible et minime, oh mon Dieu, mon roi. On regardait Sambala, on regardait Tobisha, Sambala, les arabes, oh, nous avons ce sont des enfants, oh, des combats forts. C'est la raison pour laquelle nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde. Miséricorde pour tous ces combats. Miséricorde pour nos vies. Miséricorde pour Père. Efface nos péchés. Efface nos iniquités. Toi qui es là à la colère, riche en bonté, dans le nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu, tu décides de commencer à suivre ce principe de prier pour réellement fermer les brèches. Parce que lorsque nous prions, lorsque nous gênons, c'est là où nous commençons à fermer les brèches. Alléluia. Commence à dire à Dieu, tu as décidé. Tu as décidé d'écouter la voix de Dieu. J'ai décidé de ne pas regarder comme ton corps travaille, mais de regarder et d'obéir à la voix de Dieu pour qu'elle commence à fermer chaque brèche qui était ouverte. Et à travers la prière, que le brèche seront fermées. À travers la prière, que le brèche vont commencer à se fermer. À travers l'obéissance, le brèche vont commencer à se fermer. C'est la raison pour laquelle vous Père éternel des armées, ô Père éternel, j'ai décidé réellement de fermer le brèche. J'ai décidé de fermer le brèche au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors que le Saint-Esprit est descendu sur toi, il va dire Saint-Esprit, aide-moi maintenant à t'écouter et à obéir. Pour que chaque fois que le brèche, si le diable veut ouvrir, que tu le fermes. Prions maintenant. Et Esprit de Dieu, toi tu me donneras la force par rapport à ce jour. Saint-Esprit, donne-moi la force de marcher par la foi, de marcher avec toi, de marcher selon toi, au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, aussi longtemps que les enfants participaient à la chair et au sang, Jésus aussi a participé à cela pour vaincre la mort. Alléluia. Alors nous allons passer la Sainte Sainte. Alors tu vas prier durant cet repas du Seigneur. Alléluia. Que lorsque tu le feras, que cela régénère ton esprit, régénère ton âme. En cela, que tu puisses acquérir de nouveaux armes. On a dit que réellement, on donnait à certains les épées, d'autres les armes et d'autres les flèches. Alléluia. D'autres les lances. Alors que tu mangeras la chair de Christ, alors que tu boiras son sang, réellement, un changement radical dans ta vie. Si réellement ton armure était brisée, lorsque tu mangeras cela, que Dieu t'équipe des armes offensives et défensives au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. La Bible déclare, alors que tu feras cela, tu déploies cette table du diable, alors que tu participeras à la table du Seigneur, cette table du diable sera brisée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Père, nous t'informons, dans le Dieu puissant, au nom de Jésus-Christ, Père, qui dit, à chaque fois que nous ferons ces choses, nous annoncerons ta mort et ta résurrection. Oh mon Dieu, pourquoi? Alors que nous ferons cela, nous annoncerons ta mort et ta résurrection. Père, nous croyons, oh mon Dieu, ce jour-là, oh mon Dieu, avant de le faire, tu as lavé le pied des disciples. Père, nous croyons
que tu as lavé le pied de ton peuple, oh mon Dieu, mon roi, pour que ton peuple entre dans le droit chemin que toi, tu as préparé pour eux. Merci parce que tu laves le pied de ton peuple, oh mon Dieu, mon roi. Tu laves leurs pieds, oh mon Dieu, mon roi. Tu commences à laver leurs pieds. Merci, oh Seigneur. Tu commences à mettre de l'eau dans le pied de mon frère, dans le pied de ma soeur, alors que l'eau commence à couler dans leurs pieds. Le chêne commence à se briser pour vous permettre de demeurer dans le chemin de Dieu. Toi, le Dieu puissant, toi, le Dieu redoutable. Père, nous t'invoquons. Nous t'invoquons le Dieu puissant. Nous t'invoquons le Dieu redoutable. Nous t'invoquons au Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'invoquons au Père, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, nous prions, oh mon Dieu, mon roi, pour cette repas. Père, que ta gloire descende, oh mon Dieu, alors que ton peuple viendra, oh mon Dieu. Père, pour manger. Père, il dit dans ta parole, celui-ci est mon corps. Pour la vie de quiconque le mangera. Celui-ci est mon sang. Celui qui mangera ces choses, oh mon Dieu, il y va pour lui, mais il va pour moi. Père, ma prière, lorsque ton peuple va le manger, oh mon Dieu, mon roi. Père, qu'il puisse vivre pour toi maintenant. Que toute impuissance qui pouvait le dominer puisse lâcher prise maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous déclarons ta gloire de descendre dans ces repas. Ta gloire de descendre dans ces repas. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va s'approcher pour manger. On va se mettre debout. Amen. Nous allons maintenant réclamer la gloire de Dieu. Amen. 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 Réclame la gloire de Dieu maintenant. Réclame la gloire de Dieu de descendre dans ta vie. Que tu sois cette personne qui va commencer à prier le matin et le soir. Elle le déclare. Alors qu'ils ont vu ces choses, ils ont commencé réellement, mon Dieu, mon roi, à mettre les gardes pour la journée et pour la nuit. Les gardes des jours et les gardes des nuits maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, Père, descend et commence à opérer maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, laisse-toi transporter par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, souffle ton vent maintenant. Souffle maintenant ton vent dans ton église. Souffle ton vent maintenant. Souffle ton vent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Souffle ton vent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Souffle ton vent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu descend maintenant. Seigneur, commence à opérer dans la vie de mon frère. Commence à opérer dans la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit descend. Le feu du Saint-Esprit descend.
Le feu du Saint-Esprit descend. Le feu du Saint-Esprit descend. Le feu du Saint-Esprit descend. Le feu du Saint-Esprit descend. Le feu du Saint-Esprit descend. Les beaux chakras, les beaux chakras, les beaux chakras, les beaux chakras, les beaux
Seigneur, qui soupire après toi, Seigneur. Fais comme tu veux, Jésus. Fais comme tu veux, Jésus. Je t'aime,
je t'aime, tu sais Jésus. Je t'aime, oh je t'aime, tu sais Jésus. Je t'aime, quelqu'un me dit qu'il t'aime, je t'aime, tu sais. Oh Jésus, tu le sais Seigneur, tu le sais Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Oh Jésus, nous t'aimons Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Celui qui m'aime gardera sa parole. Celui qui m'aime gardera ma parole. Oh, celui qui m'aime gardera ma parole Seigneur. Voici Seigneur, nous voulons t'aimer encore plus qu'hier. Nous voulons t'aimer encore plus qu'hier Seigneur. Nous voulons t'aimer plus que nos vies, oh Dieu. Plus que les choses que tu nous donnes Seigneur. Donne-nous de nous accrocher à toi, oh Dieu. Je t'aime, tu le sais. Je le sais. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Dis à Dieu merci pour ce qu'il a fait dans ta vie. Dis à Dieu merci pour la personne qu'il a mis dans ta vie. Que tu la gardes et sera au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, nous te célébrons tout ce que tu viens de faire au côté de toi.